19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim, premier sujet, je te pose la question tout de suite. Qu'est-ce qu'il cherche Bruno Retailleau, notamment avec cette relation France-Algérie? Il lui dit, il veut tourner la page. Il cherche quoi au juste? Je pense qu'il s'est trompé de ministère. Je pense qu'en vérité, il rêvait du ministère des Affaires étrangères. C'est pas possible. Donc matin, midi et soir, il a une obsession qui s'appelle l'Algérie. Donc il est ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, qui est un grand ministère et que j'ai connu puisque j'ai été conseiller de Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. C'est un ministère qui gère le corps préfectoral, la police nationale, les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, les gendarmes aujourd'hui en matière de sécurité intérieure, c'est la direction des libertés publiques et affaires juridiques. C'est un grand ministère. Il a beaucoup à faire sur le plan intérieur. Mais malgré tout, il va nous parler de l'Algérie avec Boualem Sansal, et puis un autre jour c'est les accords de 68, et puis un autre jour c'est les influenceurs. Et là on se rend compte que, en fait, c'est son fonds de commerce, quoi. C'est le fonds de commerce de Bruno Retailleau. Je pense qu'il a perçu qu'il y avait un segment de l'électorat, je pense qu'il n'est pas si énorme que ça, qui est un peu... algérophobe, et qui a de la nostalgie peut-être. D'ailleurs, c'est un député, c'est un élu, Retailleau, il faut quand même le dire, lorsqu'il était parlementaire, qui a voté pour une loi sur les bienfaits de la colonisation en 2005. Donc c'est significatif quand même, ça dit beaucoup de choses. Quand tu imagines que la République aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, puisse amener des parlementaires dans les années 2000, donc on est au 21e siècle, à légiférer sur les bienfaits de la colonisation, qui est un régime indigne, où qu'il se trouve. Je veux dire, c'est un régime indigne. C'est un régime qui considère qu'il y a des hommes qui doivent être et qui peuvent être en domination sur d'autres. C'est l'indigénat qui a été perpétré en Algérie. Et c'est l'impossibilité pour les autochtones de pouvoir vivre dignement dans leur pays, d'être en droit de propriété, en droit de citoyenneté. Enfin, aucun droit, quoi. Je veux dire, comment on peut évoquer les bienfaits de la colonisation? C'est comme si aujourd'hui les gens nous disaient, il y en a, et c'est pour ça que donc on s'insurge. Les Palestiniens, c'est normal qu'on les exproprie, c'est normal qu'on les déplace, c'est normal qu'on puisse les coloniser. On va chez eux, mais c'est pas très grave, quoi. Je veux dire, finalement, c'est des sous-hommes, c'est des sous-êtres humains. Donc, tout ça est quand même assez dramatique quand on voit effectivement le paysage politique de notre pays avec un Bruno Retailleau qui est dans une obsession algérienne qui commence à fatiguer tout le monde. Et fatiguer tout le monde au point que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a semblé lui dire stop. Stop, le ministère des Affaires étrangères, c'est moi. C'est le périmètre du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. Ça n'est pas Bruno Retailleau. Et je crois savoir, au moment où nous parlons, qu'il y a une volonté d'apaisement du côté du président de la République, du Premier ministre, François Bayrou, et du ministre des Affaires étrangères. Je le disais la semaine dernière à cette antenne. Donc je salue cette démarche vers l'apaisement. Si la France et l'Algérie ont un passé douloureux, dramatique, l'Algérie est devenue indépendante par la guerre, par la résistance. Donc, aujourd'hui, c'est un État-nation souverain, libre, depuis 1962. C'est un État qui mérite le respect. Il faut parler d'égal à égal avec l'Algérie. On n'est plus dans une position dominante. Ce temps-là est révolu. Il faut regarder les Algériens en face dans un rapport de confiance et accepter à un moment donné qu'il y ait une souveraineté algérienne sur le plan de la justice, sur le plan, j'allais dire, de sa puissance militaire, sur le plan de ses choix, comme l'Algérie accepte que la France fasse des choix. La France a apporté un soutien inconditionnel à Israël. Est-ce que l'Algérie a critiqué sur la scène internationale la France? Non. L'Algérie a donné de la voix pour ce qui l'a concerné aux Nations Unies, puisqu'elle est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'au 31 décembre 2025. D'ailleurs, elle en préside le Conseil de sécurité jusqu'à la fin du mois de janvier, l'Algérie. Donc, elle a donné de la voix pour la Palestine, pour le peuple palestinien. Jamais elle a critiqué la France. Elle a un principe, l'Algérie, pas d'ingérence. Pas d'ingérence dans les affaires des pays qui ne nous concernent pas. Il faut que la France fasse pareil avec l'Algérie, pas d'ingérence. Est-ce que Bruno Retailleau va trop loin? Mais évidemment qu'il va trop loin. Et je vais te dire, même la justice française dit qu'il va trop loin.
Aujourd'hui, Bruno même la Retailleau a justice française, tweeté sur un influenceur donc algérien, un nouvel influenceur algérien. Il a indiqué que rien ne sera laissé, on ne laissera rien passer. Et il a porté pour ce dernier influenceur algérien, donc pour lequel il y a une perquisition, il a porté des chefs d'accusation. Et qui lui a répondu, à ton avis ? Le parquet. C'est Le parquet, la justice française lui a dit, en gros, écoutez, pour l'instant, il n'y a rien contre cet influenceur, donc on est en train d'enquêter, donc il relève donc de notre périmètre et pas du vôtre, donc en gros, arrêtez de raconter n'importe quoi. Mais pour autant, il a tweeté. Il n'a pas d'éléments, mais il a tweeté sur cet influenceur. Et sur bon nombre de sujets avec l'Algérie, il n'a pas d'éléments, mais il tweet. Je l'ai dit la semaine dernière, et je l'ai démontré, les accords de 68, aujourd'hui, ne sont pas si favorables que ça à l'Algérie. Ont été révisés 3 fois. Donc, et il y a des experts en droit des étrangers qui vous expliquent que la carte talent, les Algériens ne peuvent pas en bénéficier. Les autres, oui. Que les étudiants algériens ne peuvent pas travailler lorsqu'ils sont étudiants en France. Les autres, oui. Il y a pas mal d'avantages pour les autres qui ne bénéficient pas aux Algériens. Mais lui, il a une obsession. Les accords de 68 bénéficient largement aux Algériens. Il faut y mettre fin. Il ne sait pas qu'ils ont été révisés 3 fois. Une fois dans les années 80, une fois dans les années 90, une fois dans les années 2000. Donc c'est plus les accords de 60. Donc il est dans le mensonge, il est dans l'instrumentalisation. C'est comme Ciotti. Ciotti, tu sais ce qu'a dit Ciotti ce matin sur nos radios concurrentes, donc à Beurre FM. Il a dit, mais il ne faut plus acheter du gaz algérien. Il faut acheter du gaz américain. Mais j'ai envie de dire, monsieur le député, vous connaissez vos dossiers ? Il est 3 fois plus cher le gaz de schiste américain que le gaz algérien. Donc ça veut dire que les finances de la France vont tellement bien qu'il est prêt à payer son gaz 3 fois plus cher parce que c'est pas des Algériens qui le vendent. Mais si ça c'est pas d'être algérophobe, c'est quoi être algérophobe ? Si ça c'est pas avoir une forme de rage intérieure, de haine des Algériens, c'est quoi avoir la haine des Algériens ? Karim. Tu regardes les intérêts de la France. Les intérêts de la France, c'est d'acheter du gaz le moins cher possible, qu'il soit algérien, qu'il soit d'Afrique du Sud, des États-Unis, peu importe. Là, en l'occurrence, il est algérien. Mais non, ça le dérange. Il faudrait pas. Mais il pense que l'Algérie dépend de la France. L'Algérie est un pays qui n'a pas de dette avec les organismes internationaux. Justement, donc il n'y a pas de dette extérieure de l'Algérie. La France a 3 milliards de dettes. 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards de dettes. Oh, je ne sais pas si tu imagines. Gérons nos problèmes à nous, franco-français, sur le plan intérieur, donc sur le plan économique. On n'a pas de budget. On a une Assemblée nationale qui est vacillante. On ne sait pas si elle va durer 3 mois. Donc gérons nos problèmes avec humilité. Et puis, demandons aux Algériens le respect si on leur accorde le respect. La confiance, si on leur accorde la confiance. Il faut parler d'égal à égal. Retailleau n'est plus digne de la relation franco-algérienne. D'abord, il n'en a jamais été digne. Karim, dernière question concernant ce chapitre Bruno Retailleau avec l'Algérie. Beaucoup se posent la question, justement, beaucoup de franco-maghrébins se posent la question. Derrière, évidemment, cette brouille avec l'Algérie, derrière cette tension avec l'Algérie, eh bien finalement, en filigrane, et puis même au bout du bout, c'est la question des musulmans. Est-ce que ce ne serait pas les musulmans qui sont visés derrière cette vitrine qu'est la Pour vitrine certains, algérienne. oui, mais tu vois bien que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Non, mais tu vois bien le petit jeu de certains. Retailleau en fait partie. En gros, on aime les Marocains et on déteste les Algériens. Les Marocains sont des musulmans. Donc, ils jouent une forme de division au sein de la diaspora franco-maghrébine. On parle des musulmans en France. Oui, des franco-maghrébins. Les Marocains sont des musulmans en France, non ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Il me semble que c'est le cas. Donc, et pour autant, ils ne visent pas le Maroc, ils ne visent pas la Tunisie, ils visent l'Algérie. Non, je pense que autant il y a une problématique à l'égard des musulmans en France, et je pense qu'on va en parler sur le 3e sujet, puisque tu me proposes de parler de ces jeunes franco-maghrébins diplômés qui s'expatrient. Là, on va en parler. Je pense qu'il y a une problématique qui est en lien avec leurs croyances, leur envie de vivre, leur religiosité sereinement. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Autant là, dans la relation à l'Algérie, je pense que ça dépasse le cadre de la question religieuse. Là, il y a une question historique. Il y a une question un peu de rancœur, de rancune. Et puis il y a une question, ils n'ont pas envie en face d'avoir un peuple fier, ils n'ont pas envie d'avoir des dirigeants politiques fiers qui lèvent la tête et qui la baissent pas. Je pense qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un temps qui était révolu. Encore une fois, moi je suis français d'origine algérienne, je te l'ai dit et je le redis parce que peut-être que certains peuvent instrumentaliser mes propos. Je suis fier d'être français et je suis fier d'être d'origine algérienne. Et je veux que ces deux pays s'entendent. Je prône l'apaisement.
Je ne prône pas la division, je ne prône pas le conflit, les tensions, je prône, je dirais, l'apaisement. Je prends les voies de la construction. Il faut qu'on crée un pont, mais un pont durable, de confiance. Il y a 5 millions de Français d'origine algérienne. Donc on a envie de bonnes relations avec notre pays d'origine. Et il y a des Algériens qui ont une relation avec la France et qui ont envie, parce qu'ils ont de la famille, de pouvoir venir et aller. Donc c'est pas une invasion algérienne. Et s'il y a des OQTF qui posent problème, qu'on gère le problème des OQTF, mais qu'on mélange pas tout. Qu'on ne mélange pas tout. Et d'ailleurs, je vais te dire, au-delà des Algériens qui vivent en France, il y a des pieds noirs qui n'ont pas de rancœur avec l'Algérie et qui retournent et qui sont très bien accueillis. Il y a une hospitalité algérienne qui est évidente. Donc, ceux qui veulent aujourd'hui diviser, élever des murs, donc ont tort, il faut les isoler. Il faut qu'on ait une relation d'apaisement, de confiance et de respect. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.